Viva Tax Justice Network Africa, viva! Viva Africa Parliamentary Network on illicit financial flows and tax, viva! Down illicit financial flows in Africa, down! Forward with the struggle against tax injustice in Africa, forward! Cette inspection qui nous aide à recadrer certaines choses et à transférer à justice les gens qui s'hazardent dans les activaleurs en RDC. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer dans le sens positif par rapport aux recettes de la République, ainsi que le budget national de la République démocratique du Congo. Et quand lui a pris le pouvoir, la situation était dramatique en RDC. Les gens travaillent pour leurs poches et pour leurs familles. Après avoir observé ça, il a entamé les démarches pour mettre fin à ça. Et nous, en tant que membres du gouvernement, nous sommes alignés dans cette lacée pour l'accompagner dans cette ligne. Moi, je prends le cas de mon pays. Et je peux le généraliser sur l'Afrique parce que la mandature actuelle de l'Union africaine est entre les mains de notre président de la République. Je pense que le modèle de la RDC doit être un modèle que tous les pays africains pourront copier pour qu'ensemble, qu'on arrive à mettre fin sur ces fléaux qui gangrènent l'Afrique. Nous avons parlé de l'IGF, Inspection Générale des Finances, qui est une machine qui recadre toutes les activaleurs et en remettant aux mains de la justice ceux-là qui détournent d'une façon illicite les recettes de la République. Et c'est ce qui se passe chez nous. L'Afrique a perdu 1000 milliards de dollars au cours des 50 dernières années. Et si on essaye d'éradiquer ou de mettre fin à cette hémorragie, je pense que l'Afrique pourra démarrer sur ce chemin de développement. Les flux financiers illicites constituent une gangrène pour l'économie mondiale, l'économie africaine, mais également l'économie sénégalaise en particulier. Et aujourd'hui, il y a un besoin pour que les chefs d'État, les parlementaires, les décideurs, les organisations de la société civile unissent leurs forces pour lutter contre les flux financiers illicites. Tout récemment, des dirigeants africains ont demandé devant l'Assemblée générale des Nations unies que les pays occidentaux puissent aider l'Afrique à des montants assez importants qui tournent autour de 252 milliards de francs CFA. Alors que les flux financiers illicites qui quittent l'Afrique dépassent très largement ce montant. C'est pourquoi il est aujourd'hui urgent que les dirigeants africains prennent à bras le corps ce phénomène pour arrêter, pour demander aux grandes entreprises de payer des impôts. Aujourd'hui, l'Afrique n'a plus besoin d'aller quémander des milliards à l'extérieur, alors qu'à l'interne, il y a une possibilité de faire de la mobilisation de ressources internes, de recouvrer énormément d'argent à travers des pertes qui sont provoquées par les entreprises, par les pertes qui sont provoquées par le commerce illicite, mais également des pertes qui sont provoquées par la corruption. Il est temps que les dirigeants africains luttent farouchement contre l'impunité, protègent les déniés, arrêtent de neutraliser les corps de contrôle et permettre aux citoyens de pouvoir s'exprimer, mais également, autrement dit, de promouvoir la démocratie dans toute l'Afrique, mais bien entendu également de pouvoir lutter contre tous ces phénomènes qui alimentent les flux financiers illicites, à savoir la corruption, le commerce illicite et toutes sortes de criminalités organisées ou criminalités financières. C'est pourquoi nous nous félicitons de l'engagement du président de l'Union africaine, son Excellence Félix Tshisekedi, qui a bien voulu envoyer ici au Sénégal une délégation dirigée par le ministre Adou Bango Samuel, mais également avec l'appui de son ambassadeur ici au Sénégal. Remercier également
Tax Justice Network Africa, à travers son directeur, qui a accepté d'amener la réunion, 9e session internationale des parlementaires panafricains sur le flux financier illicite en terre sénégalaise. Scientifiquement, l'on sait qu'il y a 3 principales sources qui alimentent les flux financiers illicites. Soit c'est la corruption. Donc la solution c'est quoi? Permettre d'avoir des organes indépendants et autonomes, disposant de ressources financières, capables de faire face à ce phénomène de corruption et de lutter contre l'impunité et de traquer tous les contrevenants qui sont dans l'espace de la pratique de la corruption au niveau du Sénégal, mais également au niveau africain et au niveau mondial. Ça, c'est une première chose. La deuxième source de financement des flux financiers illicites, ce sont les criminalités organisées. Que ce soit les criminalités financières, que ce soit les criminalités organisées. Donc, les pays africains aujourd'hui doivent unir leurs forces à travers des échanges de renseignements pour stopper ou bien diminuer drastiquement la criminalité organisée ou la criminalité transfrontalière. Et troisièmement, la troisième source de financement également des flux financiers illicites, ce sont les commerces illicites à travers des exportations, mais également à travers les importations. Et il appartient également ici aux décideurs africains, parce qu'on ne peut plus parler en tant que Congolais, en tant que Sénégalais, en tant que Gambien, on doit parler en tant qu'Africain, pour faire face également à ces 3 canaux d'alimentation des flux financiers illicites. C'est pourquoi nous faisons appel au président Tshisekedi, nous faisons appel également bientôt au président de la République Macky Sall, qui sera le président également de l'Union africaine, de continuer ce chantier et d'organiser encore une fois une autre session sur les flux financiers illicites au niveau africain. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller tendre la main aux pays européens. Avec les ressources dont on dispose aujourd'hui, il y a une possibilité de mobiliser des ressources domestiques pour faire face également à nos défis de demain. C'est une volonté politique. Seul l'État, parce que si je prends l'exemple du Sénégal, le Sénégal développe un programme qu'on appelle le programme Yatal, pour développer l'assiette, pour mobiliser davantage de ressources. Mais pourvu que les grandes entreprises acceptent de payer l'impôt, mais pourvu également que les gouvernants ne soient pas complices des entreprises qui refusent de payer l'impôt. Et ça sera au détriment de la majorité des citoyens africains, de la majorité également des Sénégalais. Donc il y a un besoin aujourd'hui qu'on arrête cette complicité entre les entreprises qui refusent de payer l'impôt, mais également les décideurs qui les accompagnent dans cette complicité-là, ou bien dans ces pratiques. Le CNUD7 l'a évalué à 89 milliards de dollars. Autrement dit, sur les 50 ans, comme l'a dit tout à l'heure le ministre, 1000 milliards de dollars durant les 50 dernières années. Mais la dernière estimation de 2020 de la CNUD7 tourne autour de 89 milliards de dollars, milliards de dollars. Mais regardez aujourd'hui, tout récemment, le FMI a accordé des DTS pour l'Afrique à hauteur de 33 milliards de dollars. Autrement dit, ce qu'on nous a accordé pour faire face à la pandémie en termes d'achat de vaccins et autres, fait 3 fois ce qui échappe l'économie africaine. Donc il y a un besoin aujourd'hui d'introspection, de se dire, est-ce qu'on a actuellement besoin d'endetter, de surcharger notre PIB, de surcharger nos économies par des dettes, souvent des dettes qui sont des dettes malsaines, alors qu'à l'intérieur, il y a la possibilité de s'organiser pour mobiliser davantage de ressources domestiques pour financer également notre économie. Donc c'est à cette introspection à laquelle on appelle le futur président de l'Union africaine, à savoir le président de la République Macky Sall.